À une époque où la famine ravageait Israël, une famille de Bethléem prit une décision difficile. Quitter leur terre natale et chercher de quoi vivre au pays de Moab. Elimelech, sa femme Noémie et leurs 2 fils partirent, laissant tout derrière eux. Mais cette décision allait bouleverser leur destin. À Moab, les fils de Noémie épousèrent 2 femmes moabites, Orpa et Ruth. Pendant un temps, la vie semblait reprendre son cours. Mais bientôt, le malheur frappa. Elimelech mourut, puis l'un de ses fils, puis l'autre. Noémie se retrouva veuve, sans fils, en terre étrangère. Le cœur brisé, elle décida de retourner à Bethléem, ayant entendu que le Seigneur avait de nouveau béni son peuple en lui donnant du pain. Elle dit à ses belles-filles de rester à Moab, leur patrie. Orpa, en larmes, resta. Mais Ruth fit un choix extraordinaire. Les yeux pleins de larmes, elle déclara « Ne me presse pas de te quitter, car là où tu iras, j'irai, où tu habiteras, j'habiterai. Ton peuple sera mon peuple, et ton Dieu sera mon Dieu. » Dès ce moment, Ruth lia son destin à celui de Noémie. Elle était désormais une étrangère en Israël, veuve, pauvre, sans avenir. Mais elle ne savait pas encore que Dieu écrivait déjà une nouvelle histoire. Une histoire d'amour, de rédemption et d'héritage éternel. Arrivée à Bethléem, Noémie et Ruth furent accueillies par les murmures. Est-ce bien Noémie, celle qui est partie comblée et qui revient vide? Mais Noémie répondit, « Ne m'appelez plus Noémie, la joyeuse. Appelez-moi Mara, l'amertume, car le Tout-Puissant a rempli ma vie d'amertume. » Pour survivre, Ruth alla glaner dans les champs, ramassant les épis laissés pour les pauvres. Par la providence divine, elle entra dans les terres d'un homme nommé Boaz, un proche parent d'Elimelech. Boaz, homme juste et bon, remarqua Ruth. Il fut touché par sa fidélité envers Noémie et lui dit « Reste dans mes champs. Je t'ai ordonné protection. Bois de l'eau, mange à ma table. » Ruth rentra ce jour-là avec des paniers pleins. Noémie fut bouleversée en apprenant chez qui elle avait glané. Cet homme est notre proche parent. Il peut être notre Rédempteur. Selon la loi d'Israël, un proche parent pouvait épouser une veuve sans enfant pour préserver le nom de la famille. Noémie vit à la main de Dieu et conseilla Ruth sur ce qu'elle devait faire. Une nuit, Ruth alla sur l'aire de battage et se coucha aux pieds de Boaz. Un geste de grande humilité, mais aussi un appel clair au rachat. Boaz fut ému. « Tu as montré une plus grande bonté encore en ne poursuivant ni les jeunes ni les riches. » Mais un autre parent avait un droit de rachat avant lui. Boaz alla alors à la porte de la ville, convoqua les anciens et proposa à cet homme de racheter les terres avec Ruth. L'homme refusa. Alors Boaz déclara publiquement « J'acquiers tout ce qui appartenait à Elimelech et je prends Ruth pour femme. » Ruth, l'étrangère, devint épouse et bientôt mère. Elle donna naissance à Obed, père de Jesaï, père de David. Et de David viendrait le Messie, d'une veuve moabite sans avenir, à un maillon essentiel dans la lignée du Sauveur du monde. Ruth nous rappelle que la fidélité attire la faveur de Dieu et qu'un simple oui peut changer toute une génération. Après le mariage de Ruth avec Boaz, la joie revint dans la vie de Noémie. Les femmes de la ville, qu'il appelait autrefois Mara, disaient maintenant « Béni soit l'Éternel, qui ne t'a pas laissé sans un Rédempteur aujourd'hui. » Elles prirent le petit Obed dans leurs bras et dirent « Cet enfant sera ton soutien dans ta vieillesse, Noémie, car ta belle-fille, qui t'aime et qui vaut mieux pour toi que cette fils, lui a donné naissance. » Et c'est Noémie, celle qui disait être revenue les mains vides, qui tenait maintenant dans ses bras l'avenir d'Israël. La femme autrefois amère rayonnait à nouveau, entourée d'un nouveau commencement. Quant à Ruth, elle resta ce qu'elle avait toujours été, une femme de foi, de courage et d'humilité. Même après avoir épousé un homme riche et respecté comme Boaz, elle n'oublia jamais d'où elle venait ni à qui elle appartenait. Boaz, lui-même descendant de Rahab, une autre étrangère sauvée par la foi, voyait en Ruth l'image vivante du plan divin, que tous les peuples, toutes les langues, toutes les nations pouvaient être greffées à la promesse d'Israël. Leur maison devint un symbole d'espoir, un lieu où étrangers et israélites vivaient unis, prouvant que l'amour et la fidélité peuvent briser toutes les barrières. Obed grandit dans la sagesse, élevé par l'exemple de ses parents et de sa grand-mère Noémie. Il éleva à son tour Jesaï, qui deviendrait le père du plus jeune de ses fils, David, le berger que Dieu choisit pour devenir le plus grand roi d'Israël. Mais ce que peu de gens savaient, c'est que tout avait commencé avec une femme veuve, étrangère et sans ressources, qui avait décidé d'aimer, de servir et de faire confiance. L'histoire de Ruth nous enseigne que Dieu ne choisit pas les puissants aux yeux du monde, mais ceux dont le cœur est pur. Et que les petites décisions prises avec foi et amour peuvent écrire des chapitres éternels dans l'histoire du salut.
Ruth ne fut pas seulement l'arrière-grand-mère de David. Elle devint l'une des rares femmes mentionnées dans la généalogie de Jésus-Christ.